à l'heure, je me rendais à l'église et j'ai préféré aller à pied parce que c'est pas aussi loin et ça me permet de faire du sport parce qu'en semaine, je ne le fais pas vraiment. Et je vois devant moi un homme qui tombe de son vélo. Je ne sais pas si c'est exprès ou si c'était un accident, effectivement. Vous allez comprendre dans la suite de l'histoire. Et donc, la compatissante, j'arrive à son niveau puisqu'il s'était déjà relevé. Je lui demande, ah, est-ce que ça va, tout ça? Il dit sa cheville, tout ça. Je dis, ok, donc, bon, je voyais qu'il n'avait vraiment rien il n'avait rien de grave. En tout cas, il se tenait sur ses pieds, tout ça. C'est normal. Quand on fait une chute, qu'on ait des douleurs par-ci, par-là, mais on s'assoit un peu ou on fait un petit massage et ça passe. Donc, je lui ai dit, ah, assieds-toi un peu, essaie de masser ta cheville, puisqu'il m'a dit qu'il avait mal à la cheville. Essaie de masser ta cheville et ça va passer. Moi, j'étais pressée, j'étais en retard et tout ça. Et puis, je n'ai même pas le droit de le faire. Ici, là, c'est... Voilà, ils ont des lois. Et une femme et un homme qui ne sont pas mariés, vraiment, il faut beaucoup faire attention. Donc, je continue mon chemin. Je vois, voici le gars qui est en train de me suivre avec le vélo, en train de... est-ce que moi, je peux masser son pied? En temps, il est en train de pédaler. Je lui dis non, que je suis en retard. Qu'il peut le faire lui-même, il s'assoit seulement, il est en train de me suivre. Je comprends maintenant ce qu'il veut. Il est là, il me suit, il ne veut plus partir. Il est en train de me suivre, il zigzague avec même les voitures même qui viennent, ils sont obligés de klaxonner. Les chauffeurs sont obligés de klaxonner parce qu'il est là, il zigzague sur la route parce qu'il veut causer avec moi. Après, il va me demander, est-ce que... Je ne sais pas, je ne l'écoutais pas vraiment, mais j'ai entendu maison... Je ne sais plus, il m'a dit quelque chose. Je lui ai dit, bon, va chez toi, ils vont te masser, ta femme va te masser ou je ne sais pas quoi. Donc, il va me demander maintenant si, je ne sais pas s'il peut venir à la maison avec moi ou je ne sais plus. En tout cas, je sentais maintenant ce qu'il voulait. C'était autre chose maintenant qu'il voulait. Donc, j'ai commencé à être ferme, à être dure maintenant. Parce que les gens, il y a des gens, ils n'aiment pas quand on est souple, on est courtois. J'ai commencé à être sévère maintenant avec lui. Et maintenant, il me dépasse. Quand il a vu que j'étais sévère maintenant, il me dépasse. Il va un peu devant. Et je le vois qui tombe encore de son vélo, qui fait une chute encore de son vélo. Et il me regarde dans les yeux, il est à terre, il me regarde dans les yeux. Et il crie, waouh, du genre, il a mal. Il crie de douleur, quoi. Je ne me suis même pas occupée de lui, je l'ai dépassé. Il y avait ses frères qui étaient sur le chantier. Ils ont regardé un peu pour voir ce qui se passait. Imaginez ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont croire? Que voilà des gens même qui viennent dans les pays des gens. Tu vois quelqu'un qui tombe, qui fait une chute. Tu ne peux même pas lui porter déjà assistance. Tu ne peux même pas t'arrêter, tu le dépasses. En temps, ils ne savent pas ce qui s'est passé avant. Hein. Et c'est comme ça généralement. Quelquefois, on ne cherche pas l'histoire à la Genèse. Mais on la prend déjà à l'Apocalypse pour la juger, pour tirer des conclusions. Ces personnes-là n'ont pas su que j'ai été compatissante avant et que c'est son comportement après maintenant qui m'a amené à avoir ce comportement-là. Et c'est comme ça généralement qu'on aime faire, qu'on fonctionne. Mais c'est vrai que la vie des gens, ça compte. Mais ce qui compte le plus, c'est la vie de Dieu. Celui-là même qui nous connaît. Dieu, il est celui-là qui m'a connu. Il est celui-là même qui m'a appelé. Il est celui-là même qui me connaît et qui m'a appelé. Et c'est ce que lui, il pense. Ce que lui, il sait de moi, là. C'est ce qui est le plus important. Sans remettre ou sans rejeter du revers de la main, la vie des autres ou bien ce que les autres peuvent penser. Mais c'est d'abord ce que Dieu dit de moi. C'est ce qui est important pour moi. Eux, c'est des hommes. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé avant. Ils n'ont pas vu le comportement qu'il a eu pour que maintenant, je ne m'occupe plus de lui quand il fait une seconde chute. Mais Dieu, il a été là au début. Il a été là à la fin. Et lui, il sait ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, mon frère, ma soeur.
le jugement des autres, l'avis que les autres peuvent donner sur toi, d'accord, tu peux écouter. Mais demande toujours à Dieu ce que lui, il pense de toi. Parce que c'est ça le plus important.